Nous revoilà pour la deuxième partie, donc c'est parti, comme vous le voyez c'est exactement, on est exactement à la même place, exactement les mêmes vêtements, parce qu'on continue la vidéo, voilà on a préféré faire une petite pause parce qu'on a vu que c'était très long, donc on a dit que c'était mieux de faire deux parties pour vous puissiez regarder la vidéo tranquillement. Ensuite on va passer encore quelque chose de drôle, on va continuer avec le piquant, donc là c'est les mêmes, enfin c'est pas les mêmes, mais c'est la même gamme de snacks piquants, je vais réussir. Donc en fait les piments qui ont été utilisés là-dedans ont été maturés pendant 10 ans, donc je pense qu'ils vont être super forts, ça coûte 1,06€, je ne vais pas goûter je pense, il va goûter, si ça pique pas trop je goûterai. Vas-y, ça doit être des mêmes ronds que tout à l'heure, ouais c'est ça. C'est ça, là j'en ai pris quelques-uns. Ouais. Voyez, bon, hop, je montre ça sent pas bon. Voilà, c'est un petit anneau. Ouais. Bah, ça sent le piquant quoi. Ouais. Je sais plus si t'avais déjà goûté cela ou pas, je sais plus. Bah franchement si le premier paquet de gâteaux très piquants de tout à l'heure est vraiment trop piquant, prenez celui-ci aussi. Goûter vous pouvez goûter sans problème, ça pique pas, mais alors pas des masses quoi. Je trouve. Je pense qu'ils se sont chouqués un petit peu de nous sur les piments, non? Ou alors c'est moi qui suis vraiment pas sensible à ça? Non, ça pique. C'est vrai? Les 5 piments, ouais, ça pique. Elles sont en train de m'anesthésier toute la langue sur le côté. Ouais, donc comme quoi le paquet de tout à l'heure à 10 piments, ouais, heureusement que j'ai m'a pas arraché. goûté. Ouais. Je pense que vous pouvez y aller, ça arrache grave. Ouais. Hein, là moi je trouve que ça pique pas. Pour moi qui mange pas de piquant, de moutarde, de choses comme ça, si ça pique. Ouais. Pour moi ça pique. Bon. Là j'ai toute la langue sur le côté, là elle est piquante quoi, ça me... Donc moi je mets 0. Mais 0 ouais. Moi je vais mettre, je suis un peu déçu, je vais mettre 3,5. Ouais, mais je vais peut-être pas non plus mettre 0, c'est un peu méchant, mais il a un bon goût quand même. Il a un bon arrière-goût, on va dire 0,5. Allez. Pour dire. En moyenne on est à 2, c'est bien. Allez, on vous les présente plus. Un nouveau Umembo. Le nom par contre j'ai du mal moi à le retenir. Au curry. Umembo. Au curry. Alors il faut savoir que le curry c'est bon avec les escalopes, mais c'est tout. Moi je suis pas hyper fan du curry, c'est pas quelque chose que j'adore comme épice. Mais bon, on va goûter. Hein. Voilà, donc ça se présente toujours de la même manière, en cylindre, creux. C'est parti, à toi l'honneur. Ça sent très fort, très très fort. Bon. Là pour le coup, on a l'odeur. Le parfum est vraiment marqué quoi. Non, j'aime bien. Pourtant j'aime pas le curry, mais il est bon. Par contre il est très 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 fort en curry. Hein. Ouais. Il est super fort, mais il est super bon. C'est pas écœurant quoi. En fait, ce qui est bien avec les Umembo, c'est que autour c'est très fort en goût, mais vu qu'à l'intérieur c'est creux et il n'y a pas de goût, ça se mélange et c'est pas mal. Ouais, grave. Donc non, il est bon. Par contre, il est pas aussi bon que les autres. Moi, je mettrais 3,5, mais il est bon. Moi, je mettrais 4. Ouais. Parce que c'est quand même par contre, sortez pas après parce que vous sentez très fort du curry. Hein. Ah, j'aime bien. À toi. Bon, on va continuer aussi dans les Umembo. Soupe de maïs. À 12 centimes. Ouais. Donc soupe de maïs, non, j'ai rien dit. Sachant que c'est un Umembo au maïs soufflé. Ça sent rien du tout, ça sent le beurre. Ouais, attends. Je trouve que ça sent un peu le beurre. Franchement, le beurre, bon, ça sent pas très fort, mais. Ah si, quand tu l'as ouvert, ça sent vraiment la soupe de maïs. Ah, franchement, j'ai l'impression de manger du maïs bonduel dans la bouche. Ah ouais? Je te jure. Waouh! C'est extrêmement bizarre. Franchement, vous mettez du maïs dans votre bouche, c'est ça. Franchement, c'est ça. Il y a que la texture que ouais. Il y a que la texture qui change. C'est trop bon. Super bon. J'avais jamais goûté. J'adore. Non, je mets 5 sur 5. C'est trop bon, maïs comme 5 ça. sur 5. Bon, après, il faut aimer le maïs. Hein. Si vous aimez pas les épis de maïs, dans les bonduels, tout ça, vous aimerez pas. Ça, c'est sûr. En fait, ce qui est sympa avec les Umembo, c'est que on est toujours surpris quoi. Entre l'odeur, la texture et la première impression, quoi, il y a toujours et le goût final, quoi, il y a une différence, on est toujours surpris. Ouais, puis il y a toujours un bon goût très fort au début qui tout doucement se calme un peu, donc c'est super top. Ensuite, tu peux choisir. Alors il faut savoir aussi qu'à l'heure où on tourne cette vidéo, il est quand même 21h13 qu'on n'a toujours pas mangé et je sais pas si on va manger après. Hein, parce que... peut-être pas. Donc ça c'est des bonbons sucrés, au soda, ça ressemble beaucoup C'est les mêmes que ceux à la pomme mais au soda, avec d'autres formes il me semble. Voilà, avec d'autres formes, exactement. Voilà. Donc 1,06€. 1,06€. J'ai la bouche, elle a plein de goûts mélangés. Ah, tu m'étonnes avec ce qu'on mange. Ouais. Bah, surtout les Umembo qui ont un goût très fort, ça se mélange à l'intérieur. Donc voilà, ça se présente comme ça. Un petit bonbon bleu blanc, bleu ciel. Ça sent très bon.
Au quoi? Au soda. Wow. Ça sent super bon. Ah, j'adore. C'est trop bon. Voilà, super bon. On a l'impression que quand on mâche, ça croque un peu sous la dent, tu sais, avec du sucre. Voilà, c'est ce qu'il doit y avoir en surface, je pense. C'est bon ça. Ça te rapproche un peu au niveau de la texture du chewing-gum. Sans être un Par contre, chewing-gum. l'arrière-goût, ça picote un peu dans la gorge. Ah non? bon? Je vais te dire ça, j'y suis pas. Ouais, moi quand j'ai commencé à bien mâcher et avaler, ça picote un peu dans la gorge, je trouve. Du coup, c'est bon, Ouais. mais le petit arrière-goût en gorge, moi ça me gêne un peu. Moi, je l'ai pas. Ouais. Mais je suis moins sensible que toi à tout ça. Moi, je mettrais un 4. Ouais, moi aussi, pareil, un 4, ça me paraît bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, on va rigoler. On va vraiment rigoler. On va goûter ça. C'est des bonbons à mâcher au goût citron qui coûtent 1,06€ et il me semble que c'est hyper piquant. J'avais acheté le même au cola. Il piquait, mais il piquait de dingue. Par contre, la texture, elle était ouf. Donc là, je me suis dit, je vais prendre citron, comme ça, on est sûr que ça piquera un bon coup. Pareil, c'est des sachets qui sont refermables, donc ça, c'est plutôt cool. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et c'est des pastilles comme ça. Et franchement, juste avoir les pastilles, je sais que ça va piquer. Ouais, je t'attends. Donc, c'est parti. Ça arrache un peu. Ça ressemble un peu en premier goût aux têtes brûlées. L'acidité de la tête brûlée en fait. Ça pique quand même. Une bonne tête brûlée, hein. Bien piquante. Par contre, j'adore la texture, mais. Waouh. Oh. Par contre, le goût citron, on dirait du pec citron. Le truc pour laver la vaisselle. Oh. Pour le coup, c'est pas. Moi, je sais pas mon kiff. Moi, j'aime bien, c'est surtout le bonbon en lui-même, la texture du bonbon. Ouais, la texture, pas mal. J'adore parce qu'on a du mal à le mâcher. C'est une gomme très dure. C'est ça. Par contre, au niveau goût, limite le citron, quoi. Je préférais cola. Au départ, c'est de la tête brûlée piquante. Et à la fin, c'est du pec citron, ouais. Bon. Mais bon, ça change un peu. Il faut savoir que c'est très rare de trouver des bonbons au citron au Japon. Ce qu'il y a beaucoup, c'est un petit peu de pomme où il y a énormément de prunes amères. Là-bas, il y en a énormément. Citron, c'est le seul bonbon que j'ai vu au citron, donc c'est peut-être pas leur goût préféré là-bas. Ouais. Non, mais ça vaut le coup de tester quand même, ça fait voyager quoi. Du coup, t'as mis quelle note toi? Moi, je mettrais 2. Parce que je suis pas. Moi, je mettrais 3. 2 pour la texture, tu vois. Et le goût, allez, 2,5 pour dire que ça vaut le coup de découvrir quand même. Ouais. On va passer sur les Wemembo encore. Allez. Vu qu'il en reste pas mal. Bah, on va faire. À la limite, on va finir les Umembo. Alors, Umembo, même principe. On vous les présente plus. Soupe, pardon. Ouais. Potiron et maïs. Potiron et maïs. Maïs, on aime bien, on verra si au potiron on aime bien le goût ou pas. Alors au niveau de la couleur, on est plus sur du maïs. Et moi, pendant ce temps-là, vu qu'il y en a beaucoup, je vais ouvrir langue de bœuf. Voilà, c'est bon. Vas-y, goûte. On sent plus le maïs que le potiron, je trouve. C'est comme la couleur en fait. Donc c'est. Même goût que l'autre en fait. Ouais, exactement le même goût que l'autre. On nous annonce soupe, potiron et maïs. Non, c'est qu'un maïs quoi. C'est maïs, franchement, c'est maïs. Mais c'est bon quand même, hein, franchement. Et donc du coup, moi, langue de bœuf. Ah ouais? On dirait un barbecue. Pas du tout. Alors, on y va pour langue de bœuf. Pas du tout. On dirait la cendre d'un barbecue. J'aime pas du tout celui-ci. Alors, on dirait barbecue grave. On dirait la cendre d'un barbecue ou une brochette qui est restée trop longtemps au barbecue. J'aime pas du tout. Langue de bœuf, pas du tout, c'est un 0. Moi j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien, mais c'est pas langue de bœuf quoi. Non. Plus barbecue. Quelle note? Ouais, je mettrais quand même 4. Franchement, j'adore les Umembo. On reprend encore 2 Umembo, un chacun. Donc moi j'aurai sauce tonkatsu. Moi j'ai du bol, j'ai yakitori. Yakitori. Donc je sais pas si. Ça va être bon. Ouais. Pareil, toujours 12 centimes. On fait 2 par 2 parce que y en a encore beaucoup. Après il nous en reste un. Non, il nous en reste 2 et ça sera les derniers au Umembo. Mais voilà, là on en prend 2 par 2, sinon on va jamais s'en terminer. Regardez déjà la couleur. Il a l'air d'être caramélisé. Yakitori, Umembo, la couleur déjà, waouh. Tu veux goûter en premier? Ouais. Allez. Est-ce que le visuel est à la hauteur du goût? Non. Est-ce que le goût est à la hauteur du visuel plutôt? Non, parce que je préfère quand c'est de la poudre, parce que là du coup le goût se mélange pas en fait. Il reste collé comme si c'était de la. Du caramel. Ouais, un peu déçu sur le goût. J'aurais préféré de la poudre comme vraiment cela. Là c'est de la poudre. Là non, c'est du. Pas d'odeur. De la sauce. Ouais. Enfin non, celui-ci je l'aime pas trop. 3. Allez, 3,5 sur 5 moi. Et moi du coup je goûte le tonkatsu.
sauce tonkatsu, c'est ça? Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est pas bon du tout ça. C'est genre du vinaigre piquant, enfin. Ça c'est vinaigre. Ah, j'aime pas du tout. Vinaigre mélangé à quelque chose de pas mal. Ouais. À goûter, franchement, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont détester. Il y en a qui vont nous détester de celui-ci je mets moins 50, c'est pas bon du tout, mais pas bon. Pourtant je suis pas compliqué en goût, comme vous voyez on aime beaucoup de choses depuis le départ, mais là... Donc sauce tonkatsu, ouais. Moi franchement ça là, peut penser entre du vinaigre au wasabi, enfin un mélange ça. bizarre, pas bon du tout. Combien toi? Moi je dirais quand même 3 sur 5 parce que t'es gentil toi. Umembo, mais... Et donc du coup on va faire les deux derniers Umembo, comme ça qu'on est tranquille et on passe aux dernières choses. Yes. Voilà, donc moi j'ai Manté qui est de la rogue de Colin. Et moi j'ai natto. Je sais pas ce que c'est, j'ai essayé de me renseigner, j'ai pas trouvé. Donc pareil, toujours 12 centimes. Le mien. Voilà. Umembo natto. Oh, le mien rigole pas par contre niveau couleur, ça se voit que c'est du poisson. En général, poisson c'est ou l'un ou l'autre quoi, c'est ou très bon ou très bon. Ah bah vous verrez ce que j'ai pris après, vous allez être très surpris. Alors, natto. Natto ça sent un peu poisson. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça sent un peu l'Umembo qui est là depuis 2 ans dans le carton. Ouais, celui-ci aussi, c'est un très fort poisson. Je suis pas sûre de prendre un gros morceau. Bon, on y va. Il est bon celui-ci. Moi j'aime bien celui-ci. En plus il est super orange. Super bon celui-ci. Bah, c'est bon aussi. Mais tu voyages quoi. Au premier abord, oula, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc. En deuxième impression, ça va. Le mélange est pas mal. Non, ça fait un goût hyper bizarre au début et après c'est très fade. Ouais. Goûte le mien, il est très bon le mien. Moi je préfère. Donc là le natto, non. Le natto je mets 1. Celui-ci il est bon. C'est du Colin pourtant, du poisson, mais moi j'aime bien. Ouais, pas mauvais. Le goût est uniforme. Pas de surprise. Pas trop fort. Pas trop fort. Moi ça va. 3,5. Bah moi le natto je mettrais 2 et celui-ci pareil 3,5 sur 5 ouais. Là tu peux choisir. Donc là on a fini avec les Umembo. Ouais et là du coup il reste 1, 2, 3, 4, 5 produits. Alors 5 produits, on va commencer on finira par celui-ci parce que c'est un petit truc un peu spécial, donc on finira par celui-ci. Restez jusqu'à la fin parce que... Le prochain produit, voilà c'est un bonbon si je ne me trompe pas. Ça s'appelle Lifeguard Soft Candy. Alors c'est un long bâtonnet mou du goût de la boisson Lifeguard. Pour ceux qui connaissent, moi je connais pas. Et ça coûte 46 centimes, pareil j'ai essayé de me renseigner sur internet, j'ai pas du tout vu ce que c'était. J'ose à penser que c'est une boisson un peu énergisante, peut-être alcoolisée, mais voilà, et c'est un bâton qui est tout mou. Une espèce de gros bâton jaune, voilà, tout simple. Ça sent le bubblegum, je trouve. C'est trop marrant la texture. Ouais, ça fait un goût de Red Bull un peu. Exactement ce que j'allais dire. Ça a l'odeur du Red Bull et... Du chewing-gum. La texture du chewing-gum. C'est pas mauvais. Et du chewing-gum, ouais. Le goût du chewing-gum. Par contre, je pense qu'on n'en mange pas beaucoup. Hein. Non, c'est pas mauvais. Par contre, ça coûte 46 centimes quand même le bâton, quoi. Ouais. Donc bon, pour goûter, c'est bien, mais par rapport au prix, par exemple, des Umembo, moi je préfère acheter plein d'Umembo, mais pas de trucs comme ça. Un peu cher. Bon, moi je vais prendre... Ça, j'ai trop envie de goûter depuis ce matin. C'est un petit cadeau qu'ils nous font. À chaque fois qu'on commande, en fait, on a un petit cadeau. Donc là, c'est un Kit Kat au cranberry et amande. Alors, bon ça. Alors moi j'ai eu un tout petit souci dans ma box, bon c'est rien du tout, mais j'avais commandé un Umembo qui a dû être en rupture de stock, du coup bah, je ne l'ai pas eu dans ma commande, mais voilà c'est pas gênant, dans ces cas là ils débrouillent et ils remboursent, mais voilà c'était pour vous dire au cas où. Par contre ça a l'air d'être au chocolat noir, voilà à quoi il se présente, donc c'est un Kit Kat. On va le finir de toute façon. Et vous voyez au-dessus il y a plein de cacahuètes. Ouais je sais pas, c'est bon, bizarre. Malgré que ce soit au chocolat noir c'est bon, moi j'aime bien. C'est bon. Ouais. On sent pas ni l'amande ni la cranberry. En fait c'est vraiment Kit Kat qui fait ça. C'est vraiment la marque Kit Kat qui fait ça. La marque Kit Kat, mais je connais en France, je sais pas si... Alors si vraiment vous voulez trouver des goûts mais vraiment de ouf de Kit Kat, allez sur Candy Sun, il y a fraise, thé vert, menthe, enfin il y a vraiment des goûts de ouf. Ouais. Pareil pour les M&M's, c'est ouf les goûts qu'il y a. Donc si vraiment vous êtes fan de Kit Kat et M&M's, allez sur le site. Pareil comme je vous ai dit dans la première vidéo, je vous mets mon code ici par un pour ceux qui voudraient un petit bon de réduction de 5%. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos pour ceux qui voudraient aller commander. Donc pareil, si vous aimez les Kit Kat, les M&M's, allez sur le site, il y a des goûts de malade. Quelle note? Ah bah, moi je dirais facile 4,5 sur 5. 4, moi je donnerais, c'est bon.
C'est chiant que ça soit au chocolat au noir, mais c'est bon. Donc là, il reste 3 produits. Donc vas-y, je te laisse en choisir un. Alors c'est parti. Donc on revient sur du salé. Ça s'appelle le Chisa. Ouais. Voilà, c'est le seul mot qu'on peut lire. A priori là sur la couverture. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir sur tous les paquets, il n'y a rien d'écrit en français sauf là un petit nom de temps en temps, mais sinon rien d'écrit en français, ni c'est moi ce que j'ai fait aussi. Derrière en fait j'ai marqué à quel goût c'était, quel prix c'était, parce que franchement sur le paquet vous voyez absolument pas ce que c'est. Donc n'hésitez pas à retourner voir votre liste pour connaître le goût. Donc c'est goût 4 fromages. Voilà. Et il y a 53% de fromage dans ces gâteaux là, donc il y a plus de fromage que de gâteau en lui-même. Et 1,76 €, donc c'est un peu cher. Ouais, un peu cher pour la taille du paquet. Ouais, par rapport à la taille. Après c'est peut-être bon. Alors j'ai vu un peu tout comme avis, des très bons comme des pas bons du tout, donc... Voilà, bah ça se présente tout simplement. Un triangle avec 3 trous. Voilà, ça a l'odeur du lait à fromage. J'aime pas du tout. Ouais, ça sent le fromage fermenté. Enfin, ouais. Alors si vous voulez, j'ai vu sur le site qu'ils avaient le même goût que ceux qui étaient au camembert. Donc si vous avez le camembert ou celui-ci, c'est les mêmes goûts normalement. Non, j'aime pas. À ceux qui aiment le fromage bien fermenté, bien avancé, bien vieux, ils vont adorer ces gâteaux-là. Non, c'est pas vraiment le fromage bien vieux, c'est le fromage avec beaucoup de lait. Je trouve que ça a un goût de lait. Le lait vraiment de fromage, enfin, j'aime pas du tout. Trop lait pour moi. Non mais ça vaut le goût d'essayer, j'ai jamais goûté ça de ma life. Non plus. Après c'est pas non plus mauvais, c'est juste que c'est pas hyper agréable. Moi franchement j'aime pas, je lui mets la note de 3 parce que ça peut se manger. Allez. Si avec ça je le mangerai. Moi je mettrais 3,5 pour la petite fermeture. Là ouais, petite fermeture on peut refermer le paquet quoi. Comme ça il est étanche. Ensuite, on va prendre celui-ci. Vas-y, je te laisse ouvrir parce que moi j'ai trop envie de présenter le dernier. Donc ça c'est le même principe que tout à l'heure, une petite barquette de chips voilà, toute simple, toute basique. La couverture, le paquet, sinon c'est plutôt comme ça. Hop, tac. Et donc c'est à quoi comme goût? Alors c'est au goût crevettes grillées. Il faut se méfier quand même avec le poisson. Et quel prix? Alors le prix c'est 1,06 €. Ça va, pour la marquette ça va. Ça va encore pour la marquette. Donc ça fait pareil, des petites chips. Voilà, toutes petites chips. Hop. Oh ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont toutes... Comme s'il y avait un petit repli, comme les pizzas. Ouais, un petit bourrelet. Ah par contre l'odeur... Ah ça me donne pas du tout envie de manger. Ça sent la crevette passée, qui a à peu près 2000 ans. T'es prêt? Allez c'est parti. Non, j'aime pas. Le goût c'est pareil. Le goût est pas tip top. Non. C'est un peu fade. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il avait été fort, je pense que c'est... J'ai l'impression de manger une crevette séchée. D'un coup à vomir ça. Et ça vaut le coup de goûter quand même, parce que c'est particulier. Le milieu, ils mangent ça souvent. Ouais, non. Par contre, j'aime bien la texture du truc. Mais le goût, franchement, non. Crevette grillée. Ouais, ça colle quand même avec la crevette grillée. Ouais, ça a le bon goût de la crevette grillée, mais non. Non, moi je mets... Bizarre ça surprend. 0,5 parce qu'on a l'impression que c'est de la mauvaise crevette, c'est pas de la bonne crevette. Moi je mettrais quand même 2,5-3 pour le côté découvre quoi. Enfin, c'est bizarre quoi. Ouais. Et pour finir, on va finir par un truc qui est vraiment ouf. Je m'y attendais pas, hein. Franchement quand je l'ai reçu tout à l'heure, j'ai regardé, je me suis dit j'avais pas prévu ça. Donc en fait, on a un paquet comme ça de, un tout petit paquet, pas très grand, de petits gâteaux apéro à présenter à l'apéro. Donc là, jusqu'ici tout va bien, sauf que quand je retire ma main, il y a tout simplement du poisson. Donc en fait c'est des crackers de riz et petits poissons séchés goût prune japonaise. Alors là c'est le mélange, il y a des crackers de riz, du poisson et ça a un goût de prune amère. Oui, bien sûr. Et ça coûte 57 centimes. Et franchement, je vous l'ai dit, sur ça, il n'y a pas d'avis. Tout a été noté dans tout ce qu'on a goûté avant, sauf ça. C'est pas très rassurant. Les gens n'achètent pas. Je ne sais pas s'ils achètent ou pas, mais c'est pas très rassurant. Alors, quand ils goûtent, ils décèdent, ils peuvent pas noter. Oui, c'est ça. Donc on va peut-être mourir à la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Donc il y a 6 crackers différents. Donc on va les goûter tous un par un. On va bien sûr finir par le poisson. Je n'ai pas envie, mais nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Odeur, ça sent pas mauvais. Ça sent un peu de poisson, je trouve. Enfin, un peu moins fort que ce qu'on a goûté tout à l'heure. Enfin, on sent quand même le poisson qu'il y a dedans. Moi, j'aime bien les sardines au barbecue. Les sardines grillées, donc ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, c'est parti. Merci. Oh, ah, c'est pas bon. Ah non.
Si vous avez déjà mangé des sardines grillées, ça va. On peut avoir le souvenir du goût de la sardine grillée et ça peut pas le Ah, faire. j'ai envie de vomir. Et sinon, n'essayez pas. Ah, j'espère qu'ils ont pas Wow. tous le même goût. Hein. C'est spécial. Ah, j'ai envie de vomir. Ah. On va goûter les boules. Alors, Ah. Donc moi j'achète des gâteaux apéro japonais à Action et un peu partout. Il y a des petites boules comme ça, il y a des petits gâteaux apéro comme ça, mais ils ont pas du tout le même goût. Hein. on va voir. Oh, ils ont pas du tout le même goût, mais ils sont pas bons. Attends, on s'attend pas du tout à ça, quoi. Ils ont un goût un peu de plantation bizarre au début, et après ils ont un bon goût de cacahuète, parce qu'il y a une cacahuète à l'intérieur. Non, ça j'aime Je pas. saurais pas le décrire. Moi, franchement, c'est bon, mais c'est. Faut goûter, quoi. Un mélange de gâteau apéro, d'algues, de. Ouais, c'est sucré, tout un mélange de prunes. Bah, c'est comme je vous disais, gâteau apéro, poisson, prune. Voilà. Ça, c'est pas un honneur spécial. C'est bon ça. Ah, bah, ça, c'est le gâteau chinois qu'on achète en France. Ah ouais, c'est super bon ça. Et, Nous, on a le même en France qui pique un peu, mais là il pique pas. Oh, c'est super bon ça. Ouais. Mais c'est connu. Ouais, ça c'est vachement connu. C'est connu, je veux dire, chez nous, quoi, on connaît. Ouais, chez nous on l'a. C'est vachement bon. C'est le même? Ouais. D'accord. Ah, c'est bon, c'est la même. Ouais, il est bon. Ensuite, on va goûter ceux-là. Ceux-là, ils me donnent envie, je sais pas pourquoi. Bon, ils ont tous à peu près la même odeur, vu qu'ils ont passé le paquet. Ils ont passé le temps. Ils ont Oh, passé du temps dans le même paquet, je veux dire. oh, oh non. Non, moi, je vois pas de problème. Oh non. Non, c'est bon. Oh non, on dirait du poisson extrêmement salé. C'est extrêmement salé. Ouais, c'est salé, ouais, ça va. On a l'impression d'avoir mis un poisson avec du sel et on le mange. C'est vrai. Oh. Ensuite, il y a ça qui est vert. On n'a pas goûté ça qui est vert. Non. Un petit gâteau vert. Ça pue. Vas-y, goûte, comme ça, si ça pique. Attends. Non. C'est pas mauvais. Ça pique pas. C'est léger. Mais c'est un goût de poisson en fait. Oh. Et puis maintenant, si on est fort, j'ai clairement envie de mourir. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai clairement envie de mourir. Ça va tuer, ça va. Ah mais moi je peux pas manger la tête. Hein. Ah mais moi je peux pas manger la tête. Hein. Je sais même pas si je peux manger mais un si, morceau. tu Hein. peux manger, vas-y, tu peux tout envoyer. Faut le manger d'un coup, en fait c'est. Oh non, en plus il a ses yeux et tout quoi. Il a les yeux, non mais il a les yeux quoi. Par contre, il n'y en a pas beaucoup dans le paquet, j'ai l'impression. Non, je crois qu'il y en a 3, non? Bah. Peut-être que 2. Bah heureusement parce que ça a l'air tellement mauvais. J'en vois un autre, c'est tout. Il y en a 3. Bon, je vais goûter que la queue. Bon, toi tu manges tout? Ah bah oui, il faut manger tout. Ah non. Allez, c'est parti. C'est dur. Vache, ça croque. C'est pas mauvais. Super bon. Alors c'est le truc qui pensait que j'allais être le plus dégueulasse qui est trop bon. Bon, on sent quand même le goût des poisson. des entrailles du poisson. On n'a pas mis des poissons, vu la taille du poisson, c'est pas étonnant. Donc en gros. En gros, c'est comme si on avait pris un poisson, on l'avait séché très fort, on avait mis une petite panure au-dessus, et puis voilà. Non, mais c'est exactement ça en fait, je pense. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que du coup, c'est le goût du poisson, mais c'est un bon poisson. Je trouve qu'il a un bon goût de poisson. Il est tout petit, mais il a un fort goût quoi. Ouais, et très 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 craquant. Bon poisson. Ouais, c'est super bon. Ouais. Et puis voilà, on a tout goûté. Hein. Donc voilà, alors quelle note pour ce dernier paquet Bah écoutez, moi j'aimerais juste le petit morceau qu'on a dit qu'il était bon, ça je mettrais 4 parce qu'il était vraiment bon. Le poisson je lui mettrais 3,5 parce que c'est vrai qu'il y a les yeux et moi j'ai du mal quand il y a les yeux du poisson, tout ça. J'ai vraiment du mal. Sinon pour le reste je mets 0. C'est mauvais. Ah ouais. C'est pas bon du tout. Bon, l'ensemble du paquet je vais mettre 4. Je suis plutôt content et j'aime bien la sardine. Enfin le petit poisson là, vraiment super bon quoi, c'est étonnant. Ça paraît même bizarre parce qu'on pourrait penser que c'est du poisson et du coup on aimerait moins mais non. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si ça fait plaisir de voir mon copain. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse le petit jeu tag avec les petits anneaux très épicés, niveau 10, hein, voilà. Si, dites-le en commentaire, il reviendra. Je vous fais de très très gros bisous, on vous fait de très très gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt.